Ils ont fait la promotion de ce film en disant qu'il a été tourné et écrit durant le premier confinement, mais normalement, durant le premier confinement, on n'était pas censé travailler ou même voir des gens, et eux, ils ont fait un film. Malcolm et Marie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Malcolm et Marie est l'histoire d'un homme, réalisateur, qui va rentrer à la maison avec sa femme et il voudra célébrer la première de son film, sauf que sa femme ne sera pas dans le même état d'esprit et là va commencer une soirée remplie d'engueulades. Je trouve ça quand même assez bizarre de faire la promotion de ce film avec le fait que c'était fait durant le premier confinement, même si c'était avec une équipe limitée, même si c'est qu'avec 2 acteurs, en vrai, pendant le premier confinement, t'étais pas censé voir des gens. L'équipe pouvait être testée ou pas, ça donne comme une mauvaise image, j'ai l'impression. Et les gars, on a fait un film pendant que c'était illégal de faire des films. Après, ça joue peut-être sur le côté artistique et sur le fait de dire que c'est un huis clos et au fait, il y a que 2 acteurs et on va faire un film que avec ça. Mais en vrai, des huis clos, il y en a eu depuis la nuit des temps parce que c'est pas cher du tout, c'est super pratique à faire et c'est assez rapide aussi. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre comme marketing, mais ils ont concentré le marketing sur le fait que c'est John David Washington et Zendaya, c'est évident. On va parler d'eux juste après, mais le film est réalisé par Sam Levinson, qui est le créateur d'Euphoria. Il a écrit et réalisé quelques épisodes d'Euphoria, mais c'est grosso modo sa série. Et oui, je trouve que c'est un bon metteur en scène. Il a déjà prouvé que c'est un bon metteur en scène avec Euphoria et il prouve encore aujourd'hui que c'est un bon scénariste avec Malcolm et Marie. Parce que ce n'est jamais simple de faire un huis clos d'1h46 avec uniquement 2 acteurs au sujet de leur relation amoureuse. C'était un défi qu'il fallait surmonter et il a très bien réussi d'après moi. Après, il n'a pas pris n'importe quel acteur, il a pris Zendaya, que je dois vous admettre, j'ai découvert que récemment que c'est elle qui jouait dans Shake It Up. Alors voilà, je savais qu'elle a fait des trucs Disney avant, mais je savais pas que c'est Shake It Up que ma soeur regardait quand elle était petite et du coup ouais c'est... Ouais, je sais que je suis en retard. Mais il y a aussi John David Washington et il faut le dire tout de suite, hein, les deux sont excellents. Ils ont tous les deux le droit à des scènes où ils sont fulgurants, où ils sont forts, où ils sont vraiment bien mis en avant. Que ce soit Zendaya qui est spectaculaire, mais aussi John David Washington qui est fou. Ils se sont tous les deux donnés à fond pour ce film et ils ont des performances et des scènes plus que mémorables. D'ailleurs, c'est pour moi la meilleure performance d'acteur que j'ai vue de la part de John David Washington parce que les autres films où je l'ai vu, il était correct, hein, mais bon, il m'a jamais impressionné. Mais c'est vrai que là, il a des scènes où il impressionne. Petit aparté rapide sur la mini polémique qu'il y a eu au sujet de ce film, le fait que oh, c'est John David Washington, il a 36 ans, Zendaya en a 24, et alors, vous n'avez jamais vu un homme plus âgé être avec une femme plus jeune, c'est super courant, c'est pas comme si la femme avait 20 ans et le vieil homme avait 70 ans. Là, on parle quand même de 12 ans d'écart, 36-24, c'est juste une question de maturité, il y a des hommes de 36 ans qui sont moins matures qu'une femme de 24 ans. Pour moi, je ne vois pas du tout le problème, mais vous savez comment c'est Internet aujourd'hui, comment sont les gens aujourd'hui, il faut s'énerver pour tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a une différence d'âge entre un homme et une femme, voilà, c'est toujours pareil, c'est une histoire de patriarcat et des choses comme ça. Il y a des fois où ça allait, hein, mais là, clairement... faut arrêter. Le film est fait en noir et blanc et je dois vous admettre que sur ma TV OLED c'était magnifique, vraiment la profondeur des noirs c'était superbe et le film est plutôt beau, je trouve qu'il y a vraiment de beaux plans. C'est une mise en scène très simple mais extrêmement efficace parce que t'as pas beaucoup de choses avec lesquelles tu peux jouer. T'as juste la maison, quelques miroirs, quelques fenêtres avec lesquelles tu peux jouer, mais globalement tes outils pour faire de la mise en scène sont assez limités et je trouve qu'il a vraiment très bien fait. T'as vraiment des plans qui symbolisent beaucoup la relation des personnages, leur relation de pouvoir durant la scène, que ce soit avec des miroirs comme je vous l'ai dit, à travers des fenêtres et à travers une pièce ou des portes. Ça m'a un peu fait penser à In the Mood for Love dont j'ai parlé récemment sur la chaîne. Il y a un peu ce côté voyeuriste de leur relation que j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il a vraiment bien utilisé la maison et bordel, quelle maison! Elle est magnifique, j'ai envie d'avoir une maison comme ça plus tard et un jardin comme ça, waouh! Mais blague à part, voilà, ça m'a aussi fait penser un peu à Parasite parce que tu savais un peu où étaient tous les éléments de la maison, tu savais où était la salle de bain, le salon et tout et t'étais vraiment toujours là où tu devais être, tu sentais jamais perdu dans la géographie et ça c'est jamais facile quand t'as qu'une seule maison parce qu'il faut vraiment trouver des moyens de la filmer de manière différente à chaque fois parce que sinon c'est répétitif et tu t'ennuies. Mais là non, tu voyages dans à peu près toute la maison et c'est jamais répétitif d'après moi. Il y a toujours des idées de mise en scène, il y a toujours des petites originalités qui font que le film est entraînant et divertissant. Et c'est important que la mise en scène ne soit pas répétitive dans un film en huis clos évidemment, où tu n'as pas beaucoup d'outils et pour moi il ne l'a pas été et le film en soi est très bien rythmé. C'est un schéma narratif assez simple dans le sens où il y a une engueulade principale, puis il y a une pause, il y a une engueulade secondaire, puis il y a une pause et tout à la fin il y a la vraie engueulade, la vraie raison de l'engueulade évidemment et à chaque fois c'est coupé, entrecoupé en tout cas de petites pauses où les personnages respirent et où le spectateur respire. Donc pour moi c'était très bien rythmé, je n'ai pas vu le 1h46 passer donc pour ça vraiment bravo. En plus ça commence avec un plan séquence pour bien te montrer la maison et je trouve que c'était très intelligent. C'est un film qui a parlé de plein de choses différentes, ça a parlé beaucoup de cinéma parce que c'est l'histoire d'un réalisateur évidemment, il va parler des critiques, à un moment il va lire une critique de quelqu'un et le réalisateur va y répondre en lui disant que c'est n'importe quoi ce que tu as écrit et plein de choses comme ça assez intéressantes sur l'art, sur le cinéma, sur le racisme aussi parce qu'il critique souvent le fait que c'est toujours une histoire de racisme
racisme quand c'est un noir qui écrit un film, quand c'est un noir qui réalise un film, alors que peut-être il voulait juste raconter une histoire qui n'avait rien à voir. On voit d'un côté la vie d'un réalisateur, mais aussi la vie d'une actrice qui n'a pas eu le rôle qu'elle voulait, parce que Marie est donc une actrice. Ils vont parler du fait que le cinéma n'a pas forcément besoin d'un message, mais plus d'une électricité, de quelque chose d'électrifiant, de la vibe, si vous préférez, d'un film. Ce qui est vrai, un film n'a pas forcément besoin d'un message, ce qui est assez ironique vu que le message de ce film-là est le fait qu'un film n'a pas forcément besoin d'un message. Ils vont parler du capitalisme du cinéma, c'est la forme d'art la plus capitaliste qui existe aujourd'hui. Ils vont parler de l'identité d'un artiste, est-ce qu'un film est différent si c'est un noir qui l'écrit, si c'est une femme qui l'écrit par exemple. Ils vont parler de l'identité d'un film, de ce qu'il représente et des choses comme ça. Il y a tout cet aspect cinéma qui est présenté et peut-être un peu maladroit, il y a vraiment aucune subtilité dans la critique du cinéma, c'est évident. C'est une discussion entre personnes qui ont des arguments pour et contre, mais au fait le but du film n'est pas parler de cinéma, mais de vraiment parler de la relation de ces deux personnages. C'est ça qui est fort, c'est que la musique raconte vraiment l'histoire de celui qui a gagné la précédente engueulade. La musique va s'adapter en fonction de la relation de pouvoir entre les personnages. Pareil pour le montage qui sera complètement différent en fonction de l'énergie de la scène évidemment, mais surtout en fonction de qui a encore une fois gagné l'argument ou pas. Comme je vous l'ai dit, les acteurs sont eux incroyables et il n'y a rien à dire là-dessus, ils ont vraiment des scènes qui les mettent en avant, le film est vraiment bien filmé, mais c'est la complexité de la relation qui est vraiment intéressante et c'est la manière dont ils arrivent à se décortiquer tous les deux au fur et à mesure. Au début ils commencent sur une histoire assez bête et à la fin tu comprends les vrais enjeux de l'engueulade et pourquoi elle existe. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, hein, c'est que tu t'identifies aux deux personnages, tu comprends un peu les problèmes et les critiques de l'un et de l'autre. Vraiment je me suis un peu trop identifié au personnage principal de Malcolm, vraiment je trouvais ça un peu même dérangeant à certains moments. Et oui, je me suis beaucoup identifié aux deux personnages, mais plus principalement au personnage de Malcolm pour tous ses nombreux problèmes au final. Mais ça qui est fort, c'est quand tu arrives à autant t'identifier à des personnages, deux personnages complètement différents, ça fait un film extrêmement intéressant et j'étais à fond pour les deux personnages. Durant chaque engueulade, j'étais d'un côté avec l'homme, Malcolm, il a trop raison de lui dire ça, c'est un bon argument. Ensuite, t'as Marie qui arrive, puis elle sort un argument et je me dis ah, elle a pas tort non plus. À chaque fois, j'étais comme un match de tennis entre les deux à regarder qui a raison, qui a pas raison. J'étais vraiment impliqué dans les engueulades et j'ai adoré. C'est un film qui est délicat mais violent à la fois parce que des fois ils se disent des trucs vraiment violents et en même temps tu vois qu'ils s'aiment, tu vois qu'il y a un vrai amour entre ces deux personnages là. D'un côté ils vont s'aimer, puis de l'autre côté t'as des punchlines qui sont tellement assassines et cruelles, c'est horrible, mais c'est ça qui fait la complexité et la beauté de leur relation. Puis après t'as plein de moments assez marquants, de phrases on va dire mémorables. Il y a un moment le personnage de John David Washington dit que tu n'as pas besoin d'être fier de tout ton travail, mais tu dois toujours travailler, tu dois toujours te donner à fond plus que les autres, même si tu n'es pas fier de tout, c'est ce qui va te démarquer grosso modo. Donc il y a plein de phrases comme ça, bon là c'est plus une phrase sur son travail à lui, mais même sur les relations amoureuses, il y a plein de phrases vraiment intéressantes, et t'en apprends un peu plus au fur et à mesure sur les personnages, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que le film te surprend, des fois il te prend par les tripes, et des fois il y a vraiment des scènes émouvantes et fortes, il y a plein de choses à décortiquer sur une relation amoureuse. Est-ce que tu as besoin de connaître le passé de la personne avec laquelle t'es? Voilà, à débattre. Donc pour conclure, pour un film qui aime prôner qu'un film n'a pas besoin de message, il avait plein de messages et plein de thématiques intéressantes. Tu t'identifies au personnage, il est vraiment bien mis en scène et bien filmé, t'adores la musique, t'adores évidemment les acteurs, t'adores l'énergie, la vibe, l'ambiance du film, comme vous voulez l'appeler. Tu ne t'ennuies jamais, c'est très bien rythmé et ça fait partie des meilleurs films qu'on a pour l'instant en ce début d'année. Pour moi, les trois films que j'ai aimés cette année pour l'instant, c'est White Tiger, One Night in Miami et celui-ci. Il y a forte chance qu'ils finissent tous les trois dans mon top de fin d'année déjà, on est que début février donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si je vous recommanderais ce film avec votre copain, votre copine, parce qu'il y a des moments où tu ressens que ça pourrait partir en engueulade dans la vraie vie aussi, parce qu'il pointe du doigt des défauts qu'on a à peu près tous d'une certaine manière. Donc à voir si ça va en couple, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très bon film et je ne peux que vous le conseiller. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien et à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news et on spoil. C'est vraiment une étude de personnage avec plein de thématiques intéressantes. D'un côté, l'amour, la reconnaissance. Le problème du film initial, c'est que Malcolm n'a pas remercié Marie pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Et au début, tu dis, bon, elle abuse un peu, il a oublié de lui dire merci, il devait vraiment être excité à l'idée de sortir son film. Il y avait plein de gens à remercier. Bon, ça peut arriver que dans le stress, dans vraiment ce moment d'excitation, il puisse oublier. Mais tu te rends compte que c'est pas ça le problème au final, si tu découvres ça à la fin. C'est qu'en fait, il a oublié de la remercier au moment le plus essentiel pour elle et pour sa carrière aussi. C'est-à-dire qu'après tous les moments de réussite, dans leur couple, dans sa vie, il a oublié de la remercier et ça lui a fait beaucoup de mal parce que le film est entre autres inspiré de sa vie d'une certaine manière. Elle n'a pas été prise en tant qu'actrice principale et elle aurait pu parce qu'elle avait des talents, on le voit dans une scène extrêmement forte en émotion qui moi personnellement m'a eu, je pensais qu'elle mentait depuis le début mais elle jouait un rôle. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est la reconnaissance de dire voilà t'as enfin réussi et c'est grâce à nous, grâce à notre couple, t'aurais pu me remercier. Et c'est ça qui est compréhensible et que tu comprends vraiment à la fin. Au début tu dis bon elle abuse un peu, elle force. À la fin tu te dis en vrai c'est lui qui a déconné, il aurait pu la remercier
et il le comprend. À la fin, il abandonne et il dit ouais, j'ai déconné, c'est ma faute. Mais il fallait que ça aille tout doucement parce que tu veux pas vraiment commencer avec l'argument final. Ça, c'est trop d'un coup pour quelqu'un. Et la manière dont ils sont arrivés à l'argument final avec chaque petit problème, l'oubli du remerciement, le fait que le film est inspiré d'elle, pourquoi elle n'a pas été prise en tant qu'actrice et des choses comme ça mène tout ça à la fin pour donner une fin vraiment crescendo émotionnelle où clairement c'est elle qui gagne. Elle aurait juste aimé avoir un petit merci qui aurait impliqué tout ce qu'elle raconte à la fin. Juste un merci Marie de la part de ce personnage-là aurait été largement suffisant, mais elle à la fin lui explique pourquoi ce merci est important. Parce que ce merci-là, ce tout petit merci, aurait signifié tellement de choses pour elle et elle énonce toutes ces choses à la fin. Et c'est beau, en vrai c'est beau que juste un mot aurait pu simplifier tout ce qu'elle ressent et ça aurait pu l'aider dans cette relation où elle sentait un peu à l'écart parce que d'un côté lui est en train de réussir, elle est en train de pas savoir de quoi faire de sa vie, elle ressort encore de ses problèmes, elle a vraiment un problème d'addiction qu'elle a combattu apparemment, mais bon c'est encore difficile évidemment. Il y a une vraie asymétrie dans la relation en termes de succès et ça se ressent dans beaucoup de relations. Si toi dans une relation tu réussis mieux ta vie que ta compagne ou ton compagnon, bah forcément il y aura une asymétrie et c'est dur de pas la laisser interagir avec votre relation de couple. Et là elle interagit clairement, elle aimait juste un petit merci. Évidemment on va penser qu'il y a une thématique sur la jalousie, mais c'est pas du tout ce qu'il y a dans le film, hein. C'est pas la jalousie qui est mise en compte, c'est le narcissisme, on le voit encore à la fin, ça fait un lien entre la jalousie pour arriver au narcissisme. T'as ce fameux discours de Malcolm où il est vraiment vénère et tu vois qu'il aime faire du mal aux gens d'une certaine manière avec des mots horribles. T'as cette scène plus drôle et comique où lui s'énerve contre les critiques et il s'énerve contre le système américain et ce qu'on pense du cinéma et des choses comme ça, qui est vraiment prenante, mais c'est un aparté sur ce qui se passe au fait. C'est un peu une pause parce que vraiment on parle pas de la relation à ce moment même. C'est même une scène où Marie rigole, elle se rend compte que c'est aberrant, elle se rend compte que c'est pour ça qu'elle l'aime aussi. C'est parce qu'il peut s'énerver pour un truc aussi bête et elle le dit à la fin, c'est comme ça que tu réagis quand t'as une critique positive. Donc c'est super intéressant d'avoir ce moment entre eux et tu vois vraiment la complexité de la relation mais aussi la complicité. Ils s'aiment, ils ont une vraie bonne relation et c'était un plaisir de les regarder. Puis évidemment t'as les deux chansons qui se font écho l'un et l'autre qui sont assez cool et t'as cette fin qui est peut-être une fin ouverte, à vous de voir comment vous la jugez, hein. On les voit de loin ensemble mais il n'y a pas de contact, ils se touchent pas, il n'y a rien, ils sont juste ensemble. Tu peux te demander si c'est le début de la suite pour eux ou juste la fin, à voir, mais je pense que pour moi vraiment la maison était ce qui les rendait malheureux parce qu'à chaque fois qu'ils sont en dehors de la maison il y a quelque chose de paisible, tu vois qu'ils sont sereins mais la maison c'était vraiment l'endroit où il fallait qu'ils se disent des choses. Vu qu'ils sont dehors, bah, au final ils sont assez voilà, sereins et ils vont tous les deux dehors à un certain moment du film et à la fin ils sont tous les deux ensemble dehors, donc je pense qu'ils sont de nouveau ensemble, ils sont paisibles on va dire. À vous de voir, vous voyez cette fin comme vous voulez, moi j'aime penser qu'ils ont fini ensemble. C'est pas une relation parfaite mais aucune relation n'est parfaite et ils avaient besoin de cette nuit pour vraiment confronter leurs idées et confronter leurs problèmes. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, avez-vous adoré ou détesté Malcolm et Marie, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des live Twitch, donc suivez-moi sur Twitch. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour toutes les news et pour des critiques exclusives. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.